Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Et notamment bonjour à Frédéric que je salue. D'ailleurs je connais des tas de Frédéric donc je te salue. Surtout toi Frédéric, tu te reconnaîtras. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va dessiner des illustrations avec ChatGPT. Des images. Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas d'illustration ici parce qu'on va la dessiner directement dans cette vidéo. Alors, avant même de commencer dans le vif du sujet, pourquoi cette idée de dessiner des illustrations? Parce que, alors déjà, j'ai un ami qui m'a dit que je trouvais qu'elles étaient bien mes illustrations dans les vidéos que je mets sur les vignettes souvent. Donc, on en voit plein, par exemple ici. C'est pas toujours moi qui les fais dessiner par l'IA, mais voilà, il y en a un certain nombre. Donc, il m'a demandé comment je faisais avec ChatGPT. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Finalement, moi, je le fais un peu naturellement parce que j'utilise ChatGPT depuis un petit moment maintenant et avec toutes les vidéos que je fais, j'ai un bon volume d'utilisation. Mais c'est vrai que ça coule pas forcément de source si on l'a jamais fait. Et aussi, en quoi ça peut être utile de faire des illustrations quand on est Scrum Master, quand on est coach agile, parce que on va donner des formations, des présentations diverses. Donc ça, c'est des situations où ça peut être bien d'avoir des illustrations pour illustrer le propos. Hein. Notamment, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur le bingo démo dans n'importe quelle présentation. C'est toujours bien d'avoir des dessins, des images figuratives qui illustrent un peu la situation. C'est mieux pour la mémorisation des personnes. Donc dès que vous avez des présentations ou des formations à faire, ça peut être bien. Aussi, dans l'agilité, on fait beaucoup de démos qui sont des présentations et parfois, pour expliquer un concept, on a là aussi besoin d'illustrations, tout simplement. Bon, alors voilà, j'ai fait une petite liste. Alors c'est quelque chose qui est pas rare quand on fait des présentations, d'avoir des illustrations à faire. Voilà, donc ça peut vous servir. Donc cette chaîne, elle s'appelle Agile Toolkit. Donc l'aspect toolkit, c'est l'aspect conseil, boîte à outils, de trucs et astuces que je donne. Donc bien sûr, c'est pas de l'agilité théorique, c'est pas peut-être ça vous intéressera pas, mais en tout cas, si vous êtes intéressé par faire des belles illustrations entre guillemets, hein, parce que c'est pas non plus un truc extraordinaire, je vous montre comment je fais moi mes illustrations avec ChatGPT. On va utiliser uniquement ChatGPT parce que c'est ce que j'utilise moi la plupart du temps. Je pense qu'avec Gemini, Nano Banana, on peut faire des très belles illustrations aussi. Mais comme j'ai pas trop l'habitude, eh bien on va le faire avec ChatGPT. Donc comme ça, vous allez voir comment je fais. Puis ça peut vous inspirer à faire la même chose, vous de votre côté, à modifier. Voilà, ça peut donner des idées. Donc ici, j'ai mis des sujets de vidéos. Donc il y en a un certain nombre. En fait, dans une précédente vidéo, je vous avais montré que j'avais plusieurs centaines de vidéos planifiées à tourner, plusieurs idées. Alors ici, c'est les vidéos que j'ai envie de tourner en ce moment, que je prépare, auxquelles je réfléchis, et pour lesquelles il n'y a pas encore d'illustration, parce qu'il y en a pour lesquelles j'ai déjà fait l'illustration. Donc on va faire des illustrations pour ces vidéos. Alors je ne sais pas si on les fera toutes, ça dépendra du temps. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc la première, on va commencer par cette vidéo, dessiner des illustrations avec ChatGPT. Alors là, on va faire quelque chose de très simple. Donc faut avoir une idée de ce qu'on veut dessiner, puis on le demande à l'IA. Alors tout d'abord, je commence par, alors on va même parler, tiens, ça va être mieux, ça va être plus simple pour vous. Alors donc là, oui, quand je commence à parler, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Et en plus, le son est mal réglé. Alors je suis désolé, certaines personnes m'ont fait des remarques sur le son. Qui est mal réglé dans mes vidéos. C'est vrai que ça perd en fluidité. Je ne suis pas ingénieur du son, je ne sais pas comment on règle les choses. Là, et je ne me, voilà, je n'ai pas le temps. Alors je vais écrire parce que
Voilà, parce que je ne sais pas régler le son et ça prend beaucoup de temps. Ça prend peut-être des heures. Des fois, il y a des choses qui paraissent simples pour des gens qui sont expérimentés, qui peuvent me prendre des heures. Par exemple, mettre la musique de fin à la fin de générique, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Bon, ça a pris un certain temps et en plus, on m'a aidé. Voilà, donc on ne peut pas être compétent en tout. Donc le son, ce n'est pas vraiment mon point fort. Alors, du coup, je vais écrire parce que là, je ne sais pas régler le micro. Alors, mais c'est pas grave parce qu'on va réutiliser tout le temps le même prompt. Donc, ici, je vais cocher la case image, même si je crois que c'est inutile vu que je lui ai demandé de dessiner. Peux-tu me dessiner une image style cartoon? Donc là, vous pouvez adapter, bien sûr. Moi, je vous donne mon style que j'utilise dans les vignettes. Donc, ça va être style cartoon avec couleur normale. Alors pourquoi je mets couleur normale? C'est parce que je veux pas le truc fond jaune, vieillot, je sais pas quoi, Studio Ghibli. Bon, moi je veux un truc classique, basique avec des belles couleurs. Donc j'écris couleur normale, ça marche. Alors bien sûr, là aussi je suis pas expert, je vous donne comment je fais moi, qui marche à peu près, j'ai l'impression. Je suis pas expert en dessin avec l'IA, hein, donc là c'est vraiment pour rendre service, pour vous inspirer. Mais voilà. D'ailleurs, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, je pourrais m'en servir et faire de meilleures images encore. Donc, couleur normale, trait de crayon noir, pourtour et fond transparent. Donc, peux-tu me dessiner avec couleur normale, très bien, illustrant le concept suivant. Donc ça, c'est un prompt qu'on va réutiliser par la suite. Alors, faut avoir une idée. Donc pour cette vidéo, l'idée, dessiner une illustration avec ChatGPT, on va faire la même chose que ce que j'avais fait avec Nano Banana. Un robot qui dessine une image devant un chevalet de peinture de dessinateur. Voilà. Donc on va faire ça et on va voir ce que ça donne. Alors la génération d'images, ça prend un certain temps. Donc c'est pour ça que je vais ouvrir plusieurs prompts et je vais copier-coller. Hop, en espérant que ça fasse quelque chose de bien du premier coup, parce que ça marche pas toujours du premier coup. Mais avec l'IA, c'est jamais le cas que tout marche du premier coup, hein. Faut l'accepter. Donc là, c'est en train de dessiner. Alors le concept suivant, donc ensuite, deuxième idée. Alors, je prépare une vidéo, créer un schéma avec l'IA. Par exemple des schémas, des diagrammes UML, mais pas forcément que des diagrammes UML, donc sur l'aspect schéma. Donc là, je vais prendre la même chose. On va prendre à peu près le même principe, sauf que ça va pas être un robot qui dessine une image devant un chevalet de dessinateur, un robot qui dessine un schéma d'architecture. Schéma d'architecture. Devant un chevalet d'architecte. Voilà. D'architecte. Voilà, on va faire ça. Et puis on va même lui en demander une autre. Et ajoute des éléments comme des règles et des éclairs. On demande 2 dessins en même temps. Ensuite, donc pour le schéma d'architecture, il y a un truc pour le schéma. Il y a un truc auquel j'ai pensé. Alors, il faut avoir des idées aussi, parce que l'IA n'a pas tout l'idée. Donc, il y a le même complot que j'aime bien. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Cette image, même complot, voilà. Ce personnage-là. Donc, je fais copier l'image. Donc ça m'inspire, je trouve ça sympa dans le genre schéma d'architecture, etc. Donc là, on va lui demander ici, zut. Donc c'est ce que j'avais fait j'avais pris une image réelle, c'est ce que j'avais fait sur cette vidéo là. Bon, là, ça s'affiche pas évidemment. Sur cette vidéo là, sur cette vignette, j'avais pris une image réelle que j'avais transformée en style cartoon. Donc là, on va faire la même chose, on va essayer de faire la même chose. Tac. Alors, peux-tu
me reproduire cette image en style cartoon. Là, je vais mettre entre parenthèses avec couleur normale, trait de crayon noir. On va pas mettre le pourtour et le fond. Fond transparent. À la place de l'homme, il faut mettre un robot qui a la même position. Voilà. Un robot, tout simplement. Donc autre idée pour cette vignette de schéma avec l'IA. Ensuite, je prépare une vidéo sur la mise à jour de mon site que je vous remontre ici, Agile Toolkit Hub. Donc c'est ce site-là où je recense toutes mes vidéos. Alors je vais le mettre à jour, il n'est pas très à jour et je vais faire une vidéo pour parler des nouveaux éléments que je vais ajouter pour que ce soit plus facile, en mode plus formation, etc. Même si quand je parle de formation, bon, l'ensemble de ces vidéos, on pourrait voir ça comme une formation, mais c'est gratuit, hein, je ne vends pas de formation pour info. Voilà, c'est entièrement gratuit via la chaîne. Voilà. Mais n'hésitez pas à mettre un like, bien sûr, si vous appréciez ces vidéos. Donc, en tout cas, je vais mettre à jour mon site. Alors là aussi, il faut avoir une idée. Alors, je me génère d'autres prompts. Je vais mettre à jour mon site et je vais prendre, du coup, je vais prendre ce prompt, ce début de prompt là. Donc je copie-colle, je vous mettrai ça en commentaire, hein, bien sûr, en commentaire en description, donc vous pourrez le copier-coller. Bon, vous pouvez aussi le recopier directement. Donc là, pour la mise à jour de mon site, je vais mettre un vendeur de poissons qui vend du poisson frais. Voilà, ça c'est l'idée. C'est l'idée que j'ai eue. Donc voilà, il suffit d'une idée. Le prompt ici c'est à peu près toujours le même et ici une idée. Donc je demande la génération et ensuite là je vais mettre un vendeur ambulant de marchandises style bonbons et popcorn qui propose. Voilà, ces marchandises, tout simplement. Donc il suffit d'avoir une idée, j'arrête pas de le dire. Bon, j'ai du mal à écrire et à taper en même temps. Alors maintenant, regardons les images. Alors ici, ok, donc cette image est bien. J'ai l'impression que le fond, c'est pas vraiment un fond transparent. C'est pas exactement ce que je voulais. Je trouve qu'il n'y a pas assez de détails. Donc là, je vais lui dire ok, c'est pas mal. Refais une image similaire avec plus de détails et fais attention à ce que le fond soit vraiment transparent. Voilà. Ajoute pas mal de détails et dans l'image du chevalet alors on va tenter un truc, une mise en abîme. Je veux que cette image représente un robot qui dessine. Donc là allons-y franco. Donc ici c'est la même chose. Je trouve trop simple. Ça, c'est pas un fond transparent, c'est juste un décor de quadrillage. Donc pourquoi ça marche pas, j'en ai aucune idée. Et ici, par exemple, on a le vrai fond transparent. On le voit, les carreaux, ils apparaissent comme ça. Donc ici, on a une équerre. Bon, là aussi, c'est trop simple. Donc ça, on va pas le garder. Ça, on va le garder. Mais on va faire une image avec plus de détails. Un robot plus pro, architecte et plus futuriste et un chevalet d'architecte plus grand
voilà, et réaliste, mais tout en restant réaliste, mais tout en restant dans le style cartoon. Fond transparent, et fond transparent, comme d'habitude, comme demandé initialement. Voilà, donc on refait générer. Alors ici, alors pourquoi il me fait pas les fonds transparents? D'habitude il le fait toujours, donc là c'est vraiment pas de chance. Est-ce que j'ai bien écrit transparent? Ça s'écrit comme ça, oui. Pourtour et fond transparent. Ok. Bon, alors pour le fond transparent, comment je fais? En général, je ne leur demande pas de régénérer. Donc là, c'est à peu près satisfaisant. Donc, je mets l'image ici, sur mon ordinateur. Ensuite, je l'édite avec Paint.net. Donc là, je vous montre vraiment ce que je fais en vrai. Hein. Donc, c'est vraiment pour vous inspirer. C'est pas vraiment un tutoriel en bonne et due forme. Donc là, je sélectionne avec Paint.net avec la petite baguette magique ici. Donc quand on bosse avec l'IA, il faut être apte, entre guillemets, ou prêt psychologiquement à modifier. Donc là, je prends la petite baguette magique. Tout ce que produit l'IA, il y a toujours des erreurs, des choses qui ne vont pas, qui ne nous conviennent pas. Donc il faut toujours être prêt à modifier. Et voilà. Et là, j'ai mon vendeur de poissons avec fond transparent. Donc là je fais enregistrer tout simplement, paf. Donc là c'est une image qui est valable, je trouve. Alors j'aimerais bien avoir plus de poissons, donc on va lui demander ça. Ok, c'est pas mal. Fait un étalage avec beaucoup plus de poissons STP et fait un vrai fond transparent. On leur demande quand même, on sait jamais. Alors en général, sur les modifications, ChatGPT n'est pas très fort. Donc il a souvent du mal à comprendre les modifications. Je pense que Nano Banana est bien plus fort. Ah voilà, donc ça c'est un robot architecte voilà, qui fait plus sérieux je trouve. Il a un casque d'architecte. Il dessine une maison. Ok. Donc là, ok. C'est mieux. Alors, le fond transparent, il l'a pas fait. Bon, c'est pas grave, on n'en tient pas compte. Pour le dessin d'architecture, peux-tu, et ça sera la dernière demande qu'on fera, dessiner un schéma style blueprint abstrait. Voilà. Ensuite, bon, ça, on le garde pas. Et là, voilà, mise en abîme. Alors, c'est marrant. C'est marrant, donc c'est pas parfait. C'est bizarre, mais il n'a pas rajouté tellement plus de détails. En revanche, le fond transparent, c'est bon. Donc ça, je vais peut-être garder cette image. Refais la même chose avec plus de couleurs dans l'ensemble. Sinon, le concept est bien. Bon, je parle à l'IA comme je parlerais à n'importe qui. Hein. Donc voilà. Le vendeur, bon, ça me plaît pas. Trop compliqué, trop terne. Je sais pas, trop de trucs. Est-ce qu'on a autre chose? Ah, voilà, ici. Ah, bah ça c'est rigolo. Donc là, c'est à peu près bien respecté. Mais il faudrait que le robot se détache mieux. C'est pas mal, mais il faudrait un style cartoon plus avec des couleurs un peu plus nettes, et il faut que le robot se détache un peu mieux. Alors détache, ça s'écrit pas comme ça.
détache un peu mieux du fond. Mais on est déjà très bien. Très bien, ne change pas la forme générale. Et les fils aussi. Les fils rouges aussi doivent se détacher mieux. Voilà, on demande une modification. Donc, ensuite, on va demander d'autres images. Par exemple, rétro de Noël, voilà. Rétro de Noël, on va pas pouvoir tous les faire parce que ça prend trop de temps. Donc, je prévois de faire une rétrospective de Noël. Enfin, sur le thème de Noël, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'année. Donc là, on va faire ça. Paf, peux-tu me reproduire une image style cartoon avec couleur hein, à la place... Ah non, alors c'est pas ça justement. C'est pas ce prompt-là qu'il me faut. Donc vous voyez, c'est un peu de la bricole. Ensuite, je vais vous montrer un GPT custom. Donc là, je reprends ce prompt-là. Alors pourquoi je le fais comme ça en mode bricolage, c'est pour vous dire que vous pouvez le faire vous-même très facilement, juste en faisant la même chose que moi. Pas besoin d'outils extraordinaires. Donc là pour ma rétro de Noël, comme illustration, j'aurais bien un sapin de Noël avec des post-it dessus. Tu peux ajouter sur le sapin d'autres des post-it à la place des boules. Tu peux ajouter sur le sapin d'autres éléments inspirant l'agilité. Des éléments de ton choix. Inspirant l'agilité. Voilà. On va mettre ça. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que, alors pas besoin d'être outillé, vous voyez, il y a juste un petit prompt ici, donc que je vous mettrai en description et que vous pouvez reproduire immédiatement, voilà, tellement c'est simple. Et ensuite, il vous faut une idée. Et ensuite, il faut faire plusieurs itérations, demander des modifications à l'IA pour affiner un peu ou pour corriger. Alors, j'ai aussi fait un GPT custom, donc je vais vous le montrer. Image, illustration de cartoon. Alors, ce GPT custom, le voici. Donc, je vais mettre ici, j'ai pas besoin de recopier le prompt, je vais mettre directement, paf, la phrase que je viens d'écrire. Alors, on va quand même regarder ce qu'il y a dedans. Modifier le GPT parce que je me souviens même plus du prompt. Ah voilà, tu prends en entrée un mot ou un groupe de mots et tu dois dessiner une image qui représente ce qui est écrit en entrée en respectant le style d'image habituel. Bon, j'ai écrit habituel, je sais pas, on ne sait pas ce que ça veut dire, parce que je lui demande souvent des images. Alors peut-être c'est intégré dans sa mémoire, je ne sais pas. Défini comme ceci, style, cartoon, icône, couleur normale, trait de crayon noir, fond transparent, pourtour transparent. En fait, c'est exactement la même chose que ce que j'ai écrit juste avant. Sauf que là, c'est dans un GPT custom et il n'y a rien de plus. Voilà, c'est vraiment extrêmement simple. Donc on va voir le résultat que ça nous donne. Alors là, bien sûr, on va aussi... on va pouvoir lui demander d'autres modifications. Donc pour la rétro de Noël, si j'avais pas ça, je chercherais des images sur Google. Sapin de Noël avec des post-it. Hop. Je clique sur image. Ah bah voilà, il y a des choses. Donc je pourrais prendre quelque chose comme ça, mais c'est pas style cartoon. Donc c'est pas exactement ce que je veux. Et puis en plus, là, il faut payer, etc. Il faut gérer les droits. Donc c'est pas... En général, les belles images, je pourrais pas les mettre en vidéo sans payer. Ou alors, bon, il y a certains sites qui autorisent l'utilisation de leurs images si on les cite. C'est le cas notamment de Flaticon que j'utilise beaucoup dans mes présentations, ou de FreePic si on les cite et pour un usage non commercial. Mais c'est pas exactement ce qu'on veut. Donc si je voulais vraiment faire une image style cartoon avec un sapin de Noël, alors là voilà, bah, du coup là ça va être raté je pense. Parce que j'ai l'impression que c'est pas un style cartoon. Pourquoi ça... Alors c'est le GPT custom. Donc là je vais refaire directement une deuxième tentative dans le même GPT custom. Alors
Ici, on a, bah c'est pas mal, on a une petite horloge, une étoile, des post-it, etc. Donc là, ça me plaît bien. Donc c'est bien, mais je veux une modification de point au pied du sapin. Sapin, il faut des cadeaux qui évoquent l'agité. Évoque l'agité, l'agilité. Et il faut aussi que l'image soit un peu plus lumineuse en termes de couleur. Voilà. Donc, reprenons. Donc ici, ici c'est pas mal. Bon, ça j'aime bien. Bah, je vais le garder. Voilà, je vais le garder. Donc ça sera affiché sur la vignette la mise en abîme est quand même réussie. Hein. Franchement, c'est incroyable. Bon, les couleurs. Là, si c'était une vraie, si c'était en situation réelle, je demanderais peut-être des modifications supplémentaires ou pas. Ça dépend le temps que j'ai. Mais bon, cette image, je la garde. Ça sera la vignette de cette vidéo. Celle-ci, on a dit que non. Celle-ci, voilà. Alors, excellent. Il nous a fait le blueprint. Donc, celle-ci, je vais la garder. Simplement, on n'a pas le pourtour transparent. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Je vous remontre. Donc là, je ne me laisse pas embêter. Je l'enregistre sur mon ordinateur. J'essaie pas de lui redemander une modification parce que ça me prendrait plus de temps. C'est plus incertain que de le faire directement avec Paint.net. Donc là, petite baguette magique. Ici, en haut, vous pouvez fixer la tolérance. Voilà, pour que ça fasse ce que vous voulez. Bon, c'est pas un tutoriel sur Paint.net, mais c'est important d'être capable d'éditer tout ce que fait l'IA, que ce soit en termes de texte, en termes d'image, etc. Et voilà, donc cette image, je vais la garder pour ma vidéo sur la génération de schémas par l'IA. Donc, deuxième image validée. Ensuite, pour le poisson, bon, là, il y a plein de poissons bien rangés. Je sais pas si je vais la garder. Ok, fais une vidéo, une image similaire avec des variations pour avoir le choix et change un peu les couleurs. Change les couleurs. Voilà. On demande une deuxième chance. Bon, ça, je ne garde pas. Ça, c'est vide. Bon, c'est vide. Ici, donc là, c'est pour aussi pour le. Oui, bah ça c'est pas mal. J'aime bien. Alors, je sais pas si je le réutiliserai. C'était une idée pour la vidéo sur les schémas. Donc, j'en ai déjà une ici. J'en ai une ici que je trouve sympa. Donc là, il est vraiment plus agressif. Il n'a pas de cravate. C'est super. Peux-tu juste lui ajouter une cravate? Une cravate. Voilà. Ah, j'ai fait une faute à cravate, tant pis. Ok, bah ici, sapin de Noël, c'est lumineux, donc ça, je pense que je pourrais le garder. Sauf que, à nouveau, ce n'est pas le fond transparent. Je ne sais pas quel problème il y a avec le fond transparent. Avant, ça marchait. C'est la première fois que j'ai autant de problèmes. Donc ici, c'est raté parce que c'est pas style cartoon. Mais ici, le GPT Custom, il a bien fait le fond transparent. C'est sympa. J'aime bien. Alors là, ça respecte pas bien les instructions parce que c'est pas bien style cartoon. Mais sinon, j'aime bien. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est une édition mineure. Donc je l'ouvre avec Paint.net. Ah non, c'est pas la bonne. Je l'ouvre avec Paint.net. Voilà. Ce que je pourrais faire, c'est juste enlever le bas. Donc là, il faut régler le seuil de tolérance. Bon, voilà. Ensuite, paf. Voilà.
Bon, j'ai peut-être mal fait. Alors je refais. Ça c'est un peu embêtant le seuil de tolérance quand on a... Bon, je passe les explications. Là, je veux pas que ça sélectionne ça. 47, non. Là, il faut jouer précisément parce que les couleurs sont proches. Et il y a une ombre, etc. Donc, hop, non. Ça sélectionne toujours. Et là... Alors, autre technique. Non, bon, autre technique que j'utilise, c'est... Je sélectionne comme ça. Paf. Voilà, on détourne à la main. Donc, ça se verra pas. Une fois que ça sera dans une vignette, voilà. Là ici on a je sais pas quoi, on a de l'ombre, voilà. Ensuite, je reprends ma petite baguette magique, je la mets comme ça. Alors, je vais mettre seuil de tolérance plus élevé pour que ça sélectionne bien tout un tas de trucs. Ici, et voilà. Donc là, on a un vrai truc transparent. On a quelque chose d'un petit peu original auquel je n'avais pas pensé. Donc ça, c'est aussi l'avantage de l'IA. C'est nous donner des idées auxquelles on n'avait pas pensé. Ça, je le mettrai peut-être sous forme de vignette. J'ai bien envie de garder ça. Même si ça ne respecte pas tout à fait mes instructions. Donc ça fait 30 minutes qu'on tourne. Donc ça, peut-être je le garderai. Ça, ok, c'est pas mal. Alors, donc là, je préfère celui-là. Celui-là, il est sympa aussi. Mais j'ai demandé de rajouter une cravate, ça n'a pas fait exactement ce que je voulais. Donc là, ce que je ferais, ce que je peux faire, même je peux le faire devant vous. Allez, hop, on enregistre. On va lui mettre la cravate manuellement. Donc je vais prendre la cravate sur une image. Donc là, c'est vraiment... voilà, je vous montre comment je fais en vrai. Même si en vrai, bien sûr, je pourrais y apporter plus de soin parce que c'est toujours difficile de faire les choses dans une vidéo, enfin d'enregistrer en même temps, de parler, de faire les choses en même temps. Donc là, ça va être compliqué de sélectionner automatiquement. Donc, on va utiliser le lasso, comme ça. Je vais essayer de prendre, voilà, comme ça. Hop, CTRL-C, CTRL-V, non. Coller comme nouvelle image. Ensuite, ici, je vais enlever tout ce qui va pas, tout ce qui me plaît pas. Je vais garder que la cravate. Paf. Oups, là, c'est trop fort. Voilà. Hop, oups, non, c'est trop fort. Hop, hop. Bon, ça, tant pis. Hop. Et ici... Et c'est à peu près comme ça que je fais dans la vraie vie en fait. J'essaie d'aller assez vite parce que tout prend vraiment beaucoup de temps. Donc là, ça fait déjà au moins 30 minutes que je tourne. Donc faut pas que ça s'éternise parce que après, bon, j'ai d'autres choses à faire. Là, j'enlève voilà, ce qui dépasse. Et voilà. Donc là, je fais CTRL-C. Ici, je prends mon robot que j'aime bien. Édition, coller dans un nouveau calque. Voilà. Et là, voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de faire plus. Est-ce que je peux tourner comme ça? Voilà. Éventuellement, non. Éventuellement, je peux mettre un petit peu de noir ici. Mince, c'est pas ça. Tac, tac, tac. Tac. Oh. Pourquoi? Ah oui, parce que c'est pas le même calque. Il faut fusionner les calques. Alors, je sais pas comment on fait. Fusionner, voilà. Tac. Tac. Non, c'est pas bien. Je vais prendre un plus petit point. Alors là, c'est vraiment hyper mince. Hop. C'est hyper pointilleux. Bon, en plus, je le fais très mal. S'il y a des véritables graphistes qui me voient faire, je pense qu'ils doivent bien rigoler. Parce que je suis loin d'être un pro. Voilà. Et voilà. J'ai obtenu ce que je voulais. Donc ça, je l'utiliserai peut-être. Je sais pas. C'est peut-être un peu trop humoristique.
Peut-être pour une image de program board. Alors, c'est écrit PP. Est-ce que c'était dans l'image originale? PP, oui. Je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que je l'enlèverai. Je pense que je réexploiterai peut-être cette image. S'il y a des vrais graphistes qui regardent la vidéo, bah, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Bien sûr, soyez indulgents, ce n'est pas mon métier. Donc, on a quand même plusieurs images. Donc celle-ci, j'enlève. Celle-ci, on la garde. Ça, bon, c'est pas mieux. Donc je pense que je prendrai celle-ci, éventuellement. Ça me plaît pas. Ça, c'est vide. Ça, je viens de l'éditer, donc on gardera. Celle-ci, on peut la garder, mais je pense que celle-ci est mieux. Et voilà, donc voilà comment je fais des vidéos, des illustrations pour mes vignettes, pour mes images. Donc là, en 30 minutes, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait à peu près 5 images. Donc pour cette vidéo, schéma avec l'IA, je mets à jour mon site, rétro de Noël. Et j'en ai fait 2. Bon, ouais, j'ai fait 5 images que je peux à peu près exploiter. J'ai pas fait celle-ci, j'ai pas fait celle-ci. Donc 5 images en allez, 35 minutes, 7 x 5, 35, 7 minutes par image. Sachant que j'ai donné quelques explications, un petit peu de blabla, je vais un petit peu plus vite quand je tourne pas de vidéo, parce que là voilà, je suis tranquille, je fais tout ce que je veux, je suis pas attentif, mais je demande un peu plus de retouches, je vais un petit peu plus loin dans les retouches, voilà. Donc bon, je pense qu'on peut garder le 7 minutes par image à peu près. Bah voilà, donc c'est quand même plus rapide que de chercher une image qui convient bien sur internet et de la modifier par soi-même, et en plus il y a des problèmes de droit d'auteur. Là il n'y a pas de problème de droit d'auteur vu que c'est généré par l'IA et que c'est permis par la licence de OpenAI, voilà, d'utiliser les images qui sont générées. Donc si vous avez des illustrations à faire, eh bien n'hésitez pas. Alors le GPT Custom ne marche pas très bien, je ne sais pas pourquoi, faudrait faire plus de tests. Je ferai peut-être une autre vidéo dans le même style pour vous montrer comment je génère d'autres images, voilà, peut-être pas immédiatement après, mais voilà, on en refera peut-être d'autres si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc c'est un petit conseil, des petits trucs et astuces, c'est pas extraordinaire, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez trouvé ça utile, si ça vous a inspiré, voilà. Merci pour votre attention et à très bientôt pour de prochaines vidéos.